Salut les gens, première vidéo de ma chaîne. Petit stress. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera les concours infirmiers. Oui, si vous voulez devenir infirmier, ces concours, c'est un truc que vous devez totalement y passer. Ça va quand même, je garde plutôt un bon souvenir de ces concours finalement. C'est faux, c'est totalement faux. C'était une des pires périodes de ma vie. Bon alors, comment il est foutu ce putain de concours qui m'a bouffé 2 ans de ma vie? C'est long. 2 ans. Très long. Alors le concours est divisé en 3 étapes. Tout d'abord l'écrit, qui est divisé d'ailleurs en 2 sous-catégories. La culture générale, qui consiste à vous balancer un article sanitaire et social inutile et inintéressant. Et votre travail consistera à pondre une analyse de texte tout aussi inutile et inintéressante. Ça aurait pour but de démontrer votre maturité et votre recul par rapport au sujet donné. Je sais pas où ils sont allés chercher ce truc là, mais pour eux ça a l'air logique. L'article est assez indigeste, il fait entre 2 et 4 pages, ça paraît pas très long, mais bon, quand vous voyez un peu le sujet, vous vous accrochez un petit peu quand même, les 2 heures on les prend pour le faire. Après vous aurez une série de 3 ou 4 questions, je sais plus très bien, je crois que c'est 3 ou 4 questions qui concernent vraiment l'analyse du texte, ça peut être donner un titre, faire un résumé, une dissertation, en fait une conclusion ouverte. Alors ouais, ça paraît tout con comme ça, mais bon, je vous conseille de faire très attention à cette épreuve. Sachant qu'elle peut coûter beaucoup de points si on fait ne serait-ce qu'un hors-sujet, qu'on respecte pas une petite sous-partie de la consigne. Voilà, alors faites très attention, c'est un conseil que je vous donne pour cette épreuve. Ensuite vient la deuxième épreuve, les tests psychotechniques. Alors c'est une série de tests de maths et de logique que vous aurez à résoudre dans un laps de temps donné, 2 heures. Le seul conseil que je peux vous donner pour cette épreuve, c'est préparez-vous. Préparez-vous, sortez sur internet des concours blancs, des sujets blancs, ce que vous voulez, entraînez-vous même sur les bases, comment on fait une division à la main, une multiplication. Moi je me souviens, j'ai pas honte de le dire, j'ai dû réapprendre à refaire des divisions à la main. C'est assez con quand tu passes tout un lycée à les faire à la calculette. Puis des fois sincèrement les questions c'est hardcore. Certes c'est du QCM, mais bon, des fois ils vont vraiment loin dans le délire. Dans certaines écoles, ils poussent même le délire assez loin en les chronométrant leurs tests. Je m'explique. Vous allez avoir votre sujet donné sur la table, vous allez le faire en 2 heures le sujet. On ne vous laisse pas les 2 heures. Mais il va avoir des séries chronométrées. Par exemple, vous allez devoir répondre aux 10 premières questions en 15 minutes. Ils vont vous chronométrer. Et une fois les 15 minutes passées, vous tournez la page. Fini ou pas fini. Et on peut même plus y revenir après. Et je vous déconseille très fortement de tricher. Ça, franchement, c'est un truc que... ne le faites pas, quoi. Je dis pas ça pour l'intégrité étudiante, l'examen, c'est pas bon de tricher, franchement, bon. Vous pouvez pas tricher, le faites pas, je suis pas juge, mais bon, c'est pas ça le souci. C'est juste que pendant le concours, ils sont vraiment hyper vigilants, franchement, c'est Splinter Cell, les trucs, c'est des grosses sentinelles qui circulent dans toute la salle. Ils chopent un tricheur, ils le chopent par la peau du cou, la peau du cul, et ils le dégagent, ça leur fait pas du tout peur, j'en ai vu partir en pleurant, moi, de la salle. Puis sérieux, j'exagère pas en disant qu'ils sont vraiment hyper vigilants, voire vraiment trop, des fois. Une fois, je me rappelle, pendant le concours, j'ai voulu mettre des boules caisses, parce que j'aime bien mettre des boules caisses pendant le concours, je suis tranquille, je suis dans mon monde, j'entends que dalle. Et là, t'as une surveillante qui saute sur moi, là. Elle me dit, mais c'est pas possible, ça. J'ai dit, quoi? Vous pouvez pas mettre ça dans vos oreilles, microtechnologie, c'est interdit, vous pouvez pas faire ça, enlevez-les de suite. C'est des boules de cire. Ce sont 2 malheureuses boules de cire, je pense pas que je vais aller loin avec ça, je dois peut-être assurer ma tranquillité. Et puis elle veut rien savoir, non, j'ai pas pu mettre des boules caisses pendant mon concours, putain. Ensuite, si tu te ramasses pas une note éliminatoire et si la moyenne de tes 2 notes de culture générale et de psychotechnique est supérieure ou égale à 10, tu vas pouvoir passer l'oral de ton école. Alors, comment vous expliquer cette douille qu'est l'oral? En gros, vous allez vous planter à votre éventuelle future école. Là-dessus, vous allez attendre 1 heure ou 2 le temps que votre tour arrive. Là-dessus, il y a un mec qui va venir vous chercher, qui va vous amener dans une petite salle avec un bureau et une chaise, et qui va vous filer un sujet. Alors, soit il va vous filer un sujet, soit s'il est plus vicieux que ça, il va vous laisser choisir parmi tant de sujets. Comme ça, si jamais vous chopez un mauvais sujet, vous pouvez vous dire c'est ma faute, j'ai tiré le mauvais sujet. Le sujet, confère culture G, inutile et inintéressant. Mais par contre, là, il est beaucoup plus digeste. Ça veut dire que la culture générale, c'est vraiment un article de 2 ou 4 pages. Là, c'est le sujet donné à l'oral. C'est une petite phrase, une citation, voire même une illustration. Ça, c'est déjà vu, ça.
Le mec qui vous a jeté dans la pièce, il va vous laisser une petite dizaine de minutes, le temps de faire votre analyse de ce sujet. Alors rassurez-vous, il vous demande pas un truc monumental, hein, pour l'oral, le sujet analysé pour l'oral. Hein. Vous faites un truc qui tient la route sur 3 points, avec une intro, une conclusion, avec une question ouverte, hein, c'est torché l'histoire. Hein. Et ensuite, vous vous dirigerez doucement vers la salle du jury. Et oui, le fameux jury qui va vous faire passer ce fameux oral. Hein. Alors c'est un jury composé de 3 à 4 personnes. Ça dépend des écoles. Alors il peut avoir un référent de l'école, un cadre de santé, le sous-directeur de l'école, voire même le directeur s'il se chauffe. Et puis aussi un petit psychologue, hein, qui va un peu vous analyser dans tout ce petit oral. Et voilà, hein, et tout ce petit monde va vous cuisiner pendant 20 à 30 minutes. Voilà, 20 à 30 minutes à peu près. Alors cuisiner, bon, c'est un grand mot quand même, j'exagère, hein. Ils vont demander un peu de vous présenter, de vous dire qui vous êtes, ils vont vous demander un petit peu ce que vous avez fait, ils vont vous douiller, vous questionner sur vos réelles motivations. Alors oui, ça peut arriver qu'ils essayent de vous désarçonner en vous posant des questions un peu cons, un peu nulles, des questions même qui n'ont rien à voir avec le concours. Hein. Moi je me rappelle, à un oral, il y avait la psychologue qui m'avait demandé comment caractériseriez-vous votre sexualité ? Sincèrement, je sais pas ce qu'elle voulait que je lui réponde. Hein. Alors voilà, toutes ces petites questions pourries, toutes ces petites piques qu'ils vont vous balancer, c'est pour vous faire réagir, c'est pour vous désarçonner, un peu voir comment vous allez vous en sortir, comment vous allez répondre à ce genre de provocation. Vous faites pas avoir, hein, restez vigilants. À moi, mon premier oral devant un vrai jury en situation réelle, ça s'est pas bien passé du tout. Hein. J'étais stressé, j'étais impressionné, je transpirais comme un porc. Pour faire bien à l'entretien, quand même, j'avais mis une belle chemise à manches longues, avec un blazer pour faire classe. Faut savoir que les oraux infirmiers, ça se passe en juin-juillet. Hein. Pas du tout la bonne période pour s'habiller classe pour l'entretien d'embauche. Hein. Et le jury, il a vu que j'étais pas bien, hein, que j'étais stressé et tout. Et au lieu de me mettre à l'aise en me disant oui, on va continuer l'entretien tranquillement, ils en ont profité, ces enfoirés. Ils m'ont encore plus taclé, ils m'ont encore plus poussé dans mes retranchements pour savoir comment j'allais réagir. Ben ça a réussi, hein. Je me sentais tellement faible, malmené, abusé. Oh. Ah c'est simple, hein. Je suis sorti de la pièce tellement que je m'étais fait donner, je crois qu'il m'avait fait un enfant. C'est porc. Non bon, j'exagère un petit peu évidemment, hein. C'est un petit mauvais moment passé, mais bon. La plupart de mes oraux se sont très bien passés, hein. La plupart, hein, pas tous. Pour mon entrée à mon école actuelle, j'ai eu une chance de cocu. J'étais en train de passer mon oral à mon école où je suis actuellement, et là je vois devant le sous-directeur de l'école le porte-clés, juste devant lui. Et sur le porte-clés, il y avait le porte-clés du club RCT. Pour ceux qui ne connaissent pas, RCT c'est le club de rugby de Toulon. Et là j'ai vu une perche, je l'ai vue, et je l'ai saisie. Et j'ai réussi à glisser dans l'oral que j'avais fait du rugby pendant 4 ans. Là t'as le sous-directeur qui capte, qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit « Le rugby c'est pas un sport, c'est une religion, jeune homme. » Et là je rebondis direct dessus là, oui, le travail d'équipe, le fait de surpasser, d'appartenir à quelque chose, la loyauté entre camarades là, boum boum boum, plap. Résultat, je me frappe un petit 20 sur 20 à l'oral, ouais, tranquille pépouze. Bon, j'ai dû avoir quand même une belle note au départ, mais bon, je suis sûr que le 20 sur 20, je le dois un petit peu à ce fameux rugby un peu triché, hein. Surtout que j'ai jamais fait de rugby, hein. Attendez, j'ai oublié une petite étape au concours, là, j'en ai fait que 2. 1, 2, l'écrit, l'oral, c'est quoi la troisième déjà? Ah oui, bien sûr. La troisième étape, je l'avais oublié. Le paiement. Oui, parce qu'un concours, c'est pas gratuit, hein. C'est à peu près une centaine d'euros selon les écoles, à peu près. Hein. Alors pour les bouffons comme moi qui veulent mettre toutes les chances de leur côté, on le passe dans plusieurs autres écoles. Et voilà, ça commence à faire un petit budget, en admettant que t'en passes 4 ou 5 dans la même session, ou 8 pour les boulets comme moi. Putain, 3 ans de suite que je tente les concours, et c'est quand j'en passe 8 dans la même année que je les réussis tous. Oh putain, tout ce pognon. Et le pire, moi, que je voyais quand même que c'était un petit peu cher le truc d'en passer plusieurs. Je pensais que ça allait en dissuader plusieurs de passer le concours. Pensez-vous, ils étaient plus nombreux chaque année. Oui, parce que le nombre de participants à un concours, c'est à prendre en compte. Hein. C'est pas un examen, c'est un concours. C'est pas les bons qui seront choisis, ce sont les meilleurs. Donc quand tu vois tout ce petit monde là devant l'école, voilà, bon, ça dépend selon les écoles, ça dépend selon le ratio, mais bon, c'est à peu près entre 800 et 1000 participants. C'est assez décourageant quand tu vois tout ce petit monde en train de passer le concours, surtout quand tu sais que l'école n'en prend qu'une petite centaine. Et encore, j'ai pas les derniers chiffres. Hein. Oh putain,
Le pire, je crois que c'était à Paris. Ouais, je crois que c'était à Paris quand même à ce niveau-là. Parce que là, le concours à Paris rassemblait toutes les écoles de l'ensemble de la PHP. Ça fait que, de mémoire, je crois que ça faisait une quinzaine d'écoles. Ça fait qu'on était plus de 10 000. Plus de 10 000 à passer le concours au même endroit. Putain, je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait 10 000. Hein. Mais en plus, moi, j'étais tout devant. J'étais tout devant du hangar, voilà. Et quand tout le monde a commencé un peu à s'installer, tout le monde était assis. J'ose jeter un petit coup d'œil derrière mon épaule. Oh putain. Alors, je me suis retourné, j'ai cru qu'il y avait l'armée perse de 300 derrière moi. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai apporté quelques informations sur le fonctionnement des concours. Si j'ai été trop évasif sur certains sujets, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis même, si vous avez des choses à raconter sur votre concours à vous, n'hésitez pas à raconter en commentaire. Voilà, j'espère encore que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, laissez un petit pouce j'aime, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao les gens, à la prochaine.